Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 2 juin, jeudi. Et nous sommes dans cette neuvaine de préparation pour Pentecôte. Et j'espère aussi que tu es en train de bien te préparer pour recevoir le don de l'Esprit Saint. Car c'est l'Esprit Saint qui va nous aider vraiment à plonger dans la parole de Dieu, dans la vie de prière, dans la vie des sacrements, dans la vie aussi de service dans l'Église, l'amour aux frères et sœurs, d'offrir à Dieu toute notre vie pour son service et pour la gloire de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui conduit vraiment l'Église et la vie des chrétiens. Ça veut dire chacun de nous. Et aujourd'hui aussi, c'est Saint Marcellin et Saint Pierre. Nous célébrons 2 saints aujourd'hui. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 22, à partir du verset 30. Le lendemain, voulant savoir de quoi les Juifs l'accusaient au juste, il les fit détacher et ordonna au grand prêtre, ainsi qu'à tout le Sanhédrin, de se réunir. Puis, il amena Paul et les fit comparaître devant eux. Paul savait qu'il y avait là, d'un côté, le parti des Sadducéens et de l'autre, celui des pharisiens. Il s'écria donc dans le Sanhédrin, « Frères, je suis moi, pharisien, fils des pharisiens. C'est pour notre espérance, la résurrection des morts, que je suis mis en jugement. » À peine eut-il dit cela, qu'un conflit se produisit entre pharisiens et sadducéens. Et l'assemblée se divisa. Les sadducéens disent en effet qu'il n'y a pas de résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens professent l'un et l'autre. Il se fit donc une grande clameur. Quelques scribes du parti des pharisiens se levèrent et protestèrent énergiquement. « Nous ne trouvons rien de mal en cet homme. Et si un esprit lui avait parlé, ou un ange, la dispute devenait de plus en plus vive. Les tribuns, craignant qu'ils ne missent Paul en pièces, fit descendre la troupe pour l'enlever du milieu d'eux et le ramener à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint les trouver et lui dit, « Courage, de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, ainsi faut-il encore que tu témoignes à Rome. » Alors, hier nous avons vu Paul qui a pris le bateau pour Jérusalem et aujourd'hui déjà nous voyons Paul qui se prépare pour quitter Jérusalem pour aller à Rome. Mais, qu'est-ce qui se passe? Ici, Paul est là en train d'être jugé et il se rend compte qu'il avait 2 parties, des pharisiens et des Sanhédrins. Paul va faire exprès de parler de la résurrection. Il va parler de Jésus-Christ ressuscité. Frère, je suis moi, pharisien, fils des pharisiens. C'est pour notre espérance, la résurrection des morts, que je suis mis en jugement. Ça veut dire, Paul, il annonce, quelle est mon espérance? La résurrection des morts. Paul est en train de faire la profession de foi, sa profession de foi. Je crois à la résurrection des morts. Je crois que Jésus est vivant, que Jésus est ressuscité. Et à ce moment-là, commence toute une dispute au point que Paul doit être enlevé. Sinon, ils allaient le tuer. Les Sadducéens allaient peut-être le tuer. Alors, ici, la nuit suivante, le Seigneur le trouve et lui dit, « Courage, même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, ainsi faut-il encore que tu témoignes à Rome. » Dieu veut encore que Paul puisse témoigner de sa foi, parce qu'en témoignant, on annonce Jésus-Christ. La grâce de Pentecôte, c'est pour que nous témoignons, que nous parlons de Jésus-Christ. Parce que quand on parle de Jésus-Christ, soit les gens acceptent, soit ils refusent. Comme Paul là au Sanhédrin. Quand il parle de sa foi dans la résurrection, que Jésus est ressuscité, les choses se sont divisées. Paul n'a
ne veut pas provoquer des discussions, des disputes inutiles, parce qu'il y a des gens qui parfois font ça, et même parfois avec de mauvaises intentions pour séparer les gens, pour les faire avoir de la haine. Non, Paul, quand il parle, c'est pour éveiller, réveiller la foi dans le cœur, l'espérance dans la résurrection. Et en même temps, que nous puissions mettre notre foi en Jésus-Christ. Nous attendons tout de Jésus-Christ. Mais nous voyons l'action de l'Esprit Saint dans la vie de Paul qui va se préparer pour partir, pour témoigner à Rome. Maintenant, la deuxième lecture, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. Tu as dit, ô Seigneur, c'est toi mon Seigneur. Mon bonheur n'est pas au-dessus de toi. Le Seigneur ma part d'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. J'ai béni le Seigneur qui s'est fait mon conseil, et même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'elle est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte, mes entrailles jubilent, et ma chair reposera en sûreté. Car tu ne peux abandonner mon âme au Sheol, tu ne peux laisser ton fidèle voir la fosse. Tu m'apprends le chemin de vie, devant ta face, plénitude de joie, en ta droite, délices éternelles. Ici, la parole de Dieu nous dit, « Garde-moi, ô mon Dieu, mon refuge est en toi. C'est toi, mon Seigneur, mon bonheur n'est pas au-dessus de toi. » Ici, nous voyons une proclamation de foi, parce qu'il dit, garde-moi, mon Dieu, mon refuge, c'est toi. C'est une profession de foi. C'est toi, mon Seigneur, mon bonheur. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. J'ai béni ce que c'est fait mon conseil. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Ça veut dire, toute cette action ici vient de quoi? De la foi. Une foi vivante, une foi forte. Et l'Esprit Saint vient aussi vraiment pour fortifier notre foi. Pour que nous puissions vivre davantage de la foi et non pas de nous-mêmes. Nous sommes appelés à vivre de la foi. Marcher par la foi, appuyer sur la foi. En proclamant notre foi, en faisant des actes de foi. Sans la foi, rien n'avance. Si notre vie n'avance pas, ça peut être parce que nous ne vivons pas vraiment dans la foi, dans les actes de foi, dans l'écoute de la parole de Dieu, que nous garde aussi dans la foi. D'accord? Très importante. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 17 à partir du verset 20. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Alors, ici, Jésus va dire, je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. L'action de l'Esprit Saint
pour nous faire témoigner, comme Paul a témoigné, va témoigner jusqu'à Rome. Ici, il dit, afin que tout soit un. Proclamer, annoncer la parole de Dieu, témoigner de Jésus, c'est pour aider à l'unité. Parce que l'unité se fait à partir du centre que c'est Dieu. Le centre de ma vie, de ta vie, doit être Dieu. Et Dieu nous parle par sa parole. Et en écoutant la parole, nous sommes unis à Jésus et naturellement, nous tous, nous sommes unis aussi, par conséquence. Et voilà l'action de l'Esprit Saint qui nous fait accueillir la parole de Dieu, de nous unir à Jésus-Christ, pour que nous tous, nous soyons un. Et Jésus parle beaucoup de l'unité. Nous avons besoin de vivre vraiment l'unité dans la foi, vivre l'unité dans le Christ. Et voilà ce que Jésus nous parle de cette unité, mais aussi et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors, l'Esprit Saint vient pour nous garder dans l'unité et aussi pour nous garder dans l'amour. Les gens vont reconnaître notre unité et vont reconnaître aussi l'amour entre nous. Et aussi, l'Esprit Saint va venir nous aider pour que nous puissions regarder le ciel. Nous vivons pour le ciel, nous cheminons vers le ciel, vers la vie éternelle. Et Jésus va dire après, Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Alors, l'Esprit Saint, c'est pour nous permettre de mieux connaître Jésus, ou de le connaître. Et là, les personnes qui ont entendu parler de Jésus, mais connaître Jésus, c'est une expérience. C'est une expérience personnelle avec la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas des choses que j'ai entendu parler sur Jésus, mais moi-même, j'ai expérimenté de la part du Seigneur Jésus. Et voilà que ici va dire, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alors pour que tout le monde, dans l'Esprit Saint, puisse vraiment aimer Jésus-Christ et reconnaître l'amour du Père. Et après, Jésus va dire aussi, je t'ai connu et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Alors, l'Esprit Saint nous permet vraiment de reconnaître Jésus-Christ comme vrai Dieu, vrai homme, Fils de Dieu, le Messie, le Seigneur et le Sauveur. Et après, je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître. Par l'Esprit Saint, nous entrons dans une connaissance du Seigneur. Pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Voilà les désirs de Jésus-Christ. Et maintenant, en cette fête de Saint Marcellin et de Saint Pierre martyr. Alors, de Origène, exhortation aux martyrs. Jésus a donné sa vie pour nous et nous devons donner la nôtre. Je ne dirai pas pour lui, mais pour nous-mêmes. Et j'entends par là tous ceux qui doivent être édifiés par notre martyr. Pour nous chrétiens, voici venu le temps de nous glorifier, car il est dit, nous glorifions dans nos épreuves, car nous savons que l'épreuve produit la persévérance. La persévérance produit la valeur éprouvée. La valeur éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas. Que seulement l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. De même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même que par le Christ, nous sommes largement consolés. Aussi, accueillons avec une grande ferveur les souffrances du Christ et qu'elles nous soient largement accordées. Si du moins nous désirons être largement consolés, puisque tous ceux qui pleurent seront consolés. Toutefois, ils le seront de façon inégalable, car si la consolation était égale pour tous, Saint Paul ne dirait pas, de même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même nous sommes largement consolés. En effet, les martyrs du Christ lui sont associés
pour dépouiller les principautés et les puissances et pour triompher avec lui en participant à ses souffrances et par suite aux exploits guerriers qui représentent de telles souffrances. Et quel autre jour du salut y a-t-il que celui où nous partons ainsi de ce monde? Je vous en prie, ne soyez pour personne une occasion de chute afin que notre ministère soit sans reproche. Au contraire, en toute chose, montrez-vous comme des ministres de Dieu par une grande persévérance et dites, que puis-je attendre maintenant si ce n'est le Seigneur? Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.